اولادنا حرام خوف بلادنا كرهونا كتكلمنا وظلنا الحق طمعونا هدكونا طلتنا ديكتاتور انتخبنا من يبونا محشهولنا حد خويا احنا حشينا هون هوني باقي ماكش من حشينا هون. Bienvenue à tous, je suis Femr Maki et je vous parle depuis Tunis accompagné par les dessins de Willis. Quand la révolution éclate en 2011, le rappeur Cly BBJ n'a que quelques textes gribouillés sur des feuilles volantes. Le répertoire de Vypa ne compte que quelques morceaux et le chanteur contestataire Bendirman est dans la clandestinité parce qu'interdit de concert et banni des médias. Aujourd'hui, tous trois sont des icônes de leur génération. Avant la révolution, YouTube est censuré, la musique de variété orientale domine les médias et les festivals étatiques. Il est quasiment impossible de créer des associations culturelles à moins de rouler pour le régime. Aujourd'hui, les clips de Cly BBJ sont regardés par des dizaines de millions sur YouTube. Pendant que Vypa, propulsé aussi par les réseaux sociaux, a signé 3 albums sous le label associatif qu'il a cofondé. Ses rimes venimeuses et son flow délirant s'aventurent sur des sons improbables. Quant à Bendirman, il est invité à des émissions TV en prime time et ses chansonnettes satiriques tournent en boucle à la radio. Grâce au web, le rap est en ébullition en Tunisie, surtout que les libertés d'expression et d'association sont garanties depuis la révolution. Résultat, les labels associatifs fleurissent et la monétisation des vidéos sur YouTube apporte un peu d'argent aux artistes. Mais c'est surtout la solidarité entre jeunes passionnés qui propulse les rappeurs tunisiens. Ils produisent bénévolement des clips et des enregistrements en studio de cette scène émergente. La politique culturelle n'a pas radicalement changé pour autant. Les rapports entre police et rappeurs restent électriques. Cly BBJ, Oudelkins et plusieurs autres rappeurs sont victimes de harcèlement policier et judiciaire en 2013. Agressions, arrestations et interdictions de concerts ont fait de leur vie un véritable calvaire durant cette période. Cette pression de la police aurait poussé Emino, un autre rappeur tunisien, à se radicaliser. Et les forces de l'ordre s'engouffrent dans les amalgames. Les syndicats policiers ont par exemple refusé d'assurer la sécurité des concerts de rap, mais ils ont aussi sanctionné Bendirman alors qu'il chante du folk satirique. Pour eux, si c'est contestataire, c'est forcément du rap. Aujourd'hui, le rap tunisien est la musique la plus populaire en Tunisie. Malgré leur volonté de dénoncer les injustices, certains rappeurs sont tentés par une logique commerciale. D'autres tombent carrément dans la récupération politique. Mais les plus authentiques ne cèdent pas aux tendances de la toile et savent qu'elle n'est qu'un outil. Pour eux, il n'y a de vrai et de durable que le rap qui naît dans la rue. Inspiré par ce qui s'y passe, c'est là que la transgression musicale y trouve sa place. Les haut-parleurs sont aussi sur YouTube. Vous pouvez nous suivre également sur TV5 Monde, Facebook et Twitter.